Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce week-end. J'espère que vous allez bien, merci pour voilà, votre présence pendant toute cette semaine. Aujourd'hui donc je vous ai prévenu ce matin que je ne pouvais pas la faire, j'étais de nouveau en déplacement, donc de retour chez moi comme vous pouvez le voir. Et on va utiliser les jeux que ma chère Michel m'a offert et vraiment je te remercie de tout cœur, ça me touche beaucoup, je suis très contente de les utiliser pour la première fois en guidance vidéo donc aujourd'hui pour les énergies du week-end qui sont un petit peu plus longues que d'habitude comme vous le savez, et celles et ceux qui arrivent maintenant sur la chaîne, eh bien le vendredi c'est le moment d'une guidance pour 3 jours, donc on va faire un tirage plus grand avec aussi des énergies pour l'amour mais en seconde partie. Installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé ou simplement voilà, mettez-vous à votre aise et puis on va tout de suite voir quels sont les messages, mais pas seulement avec ces deux jeux là. Évidemment je vais commencer avec ces jeux qui sont incroyablement beau, et d'ailleurs je pense faire une vidéo de présentation de ce jeu Vision Quest Tarot qui est donc comme vous le voyez sur le thème des Amérindiens et de la sagesse amérindienne. Pourquoi? Parce que c'est un tarot pas comme les autres qui propose évidemment des messages d'évolution personnelle et c'est en ça évidemment qu'il est aussi très intéressant. On va utiliser aussi bien sûr je pense l'oracle des miroirs que vous voyez là, et également la triade. On verra un petit peu comment ça se met, ce qui me vient à ce moment là. Alors c'est parti, on y va. Faisons un petit peu de place. Alors je l'ai déjà utilisé et consacré voilà, comme ça vous savez tout. Je vais voir si j'ai pas remis les cartes de présentation et on peut y aller. Ok, bon, les illustrations sont vraiment très très belles, les couleurs aussi. Donc merci Michel, merci de tout cœur, et puis je vous remercie tous évidemment au passage d'être pour votre accueil chaleureux chaque jour, pour votre gentillesse, vos messages bienveillants, votre participation. C'est vous qui permettez à cette chaîne évidemment de vivre, de grandir. Alors même si on est une petite communauté, moi ça me va très bien, ça nous permet de communiquer encore et d'être relativement proches les uns des autres. Alors, quels sont les messages pour cette fin de semaine, samedi, dimanche, 8 et 9 avril, pour toute la communauté, soleil levant, vous qui passez par là, soyez tous les bienvenus. Voilà, c'est parti. Alors je vais prendre 3 cartes et puis on verra un peu ce que ça donne. Je dois vous dire que dans ce jeu-là, pour celles et ceux qui connaissent un peu le tarot, bon, pour les autres aussi, mais le fils et la fille de représentent le page et le cavalier. Comme ça, vous êtes au courant. Et c'est simplement une fois qu'on le sait, bon, on sait interpréter évidemment les cartes. Alors nous avons le 3 de terre, c'est donc le 3 de denier. La mère de la terre qui représente la reine de denier, et le 8 de feu qui représente le 8 de bâton. Donc on a de belles énergies de coopération avec l'envie de construire ensemble quelque chose. Ça passera par de l'action bien sûr, des communications qui reprennent de plus belle. On a aussi des mots-clés dans ce jeu-là, mais qui viennent se rattacher à des notions plus émotionnelles, plus psychologiques ou plus philosophiques. Ça nous parle d'un aperçu. On prend conscience, comme cette boule de feu, ce soleil le montre, de quelque chose. La clarté est faite et on le sort hors de soi. Et alors pas lentement ni en hésitant. C'est quelque chose de rapide, qui fuse. Donc soit la prise de conscience est rapide, à ce moment-là on peut recommuniquer. Avec cette reine de denier qui peut être probablement, possiblement votre énergie si vous êtes une femme, mais la mère de la terre ça peut être aussi une énergie autour de vous bien sûr, qui est une énergie d'accueil, de chaleur, de bienveillance, de quelqu'un qui gère extrêmement bien son foyer. Je pense que, alors je ne vais pas vous dire que vous allez rester chez vous enfermé, cloîtré tout le week-end, mais il y a quelque chose qui se passe dans votre maison, dans votre foyer, et qui est en
en croissance, qui est bon pour vous, bon pour votre famille. On a de nouveau des échanges, quelque chose qui permet de croître, hein, d'accord. Le 3 de denier, effectivement, c'est une croissance, mais pas en solitaire. C'est une croissance ensemble. Alors, si jamais vous vivez seul, ça parle évidemment de quelque chose que vous pouvez faire croître à l'intérieur de vous en étant au contact d'autres personnes, soit parce que vous avez un projet commun dans le quartier, ou avec d'autres personnes de la famille plus éloignées, ou avec un voisin, une voisine, peu importe. Donc c'est une belle énergie où on a envie d'être ensemble, de collaborer, on communique, et la clarté est faite sur quelque chose qui vous permet d'être... ici, il y a comme une énergie de quelqu'un qui est rassuré, d'accord? Alors, je vais prendre les suivantes, on va peut-être les remonter, voilà. Et vous voyez que ça le montre vraiment bien ici, c'est très fertile, donc ça prend naissance, c'est bien ancré dans la matière, c'est quelque chose de réaliste, mais parce qu'on est ensemble et qu'on unit nos efforts, ça permet de pousser aussi plus vite. Là, il y a quand même une notion de rapidité, hein. Alors, on a le 10 de feu. Donc je vais vous expliquer ce que c'est juste après. Vous savez quoi, je crois que la petite bougie, voilà. J'ai peur que vous ne puissiez pas voir les cartes. Et nous avons donc le 3 d'eau, 3 de coupe, et la grande roue de la médecine qui correspond au soleil, les amis. Alors, on pourrait croire que c'est la roue de fortune, mais non, c'est le soleil. Bien, alors, il y a une évolution. On voit que quelque part, l'oppression, hein, qui est typique du 10 de bâton, où il y a un fardeau et quelque chose d'un peu lourd, quelque part, c'est ce moment de difficulté, de possible dépression, la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre, ou même le fait de devoir trop faire soi-même, de ne pas assez déléguer, qui a fait prendre conscience et qui fait prendre conscience là actuellement que finalement on ne peut pas tout faire tout seul. On a besoin d'être ensemble pour réaliser mieux certaines choses. D'ailleurs, regardez au-dessus, on a le 3 de denier. Et on a 2, 3, alors le 3 de coupe qui est juste en dessous de la mère terre, donc ça veut vraiment dire, ce sont des retrouvailles, c'est une ambiance amicale, c'est bon ok, on quitte ce moment un peu de solitude où on portait tout sur son dos, où on en avait un peu ras-le-bol, parce qu'on a l'impression qu'on était responsable de... Si les choses se passent bien, ce sera uniquement grâce à vous parce que vous aurez fait des efforts, et si elles se passent mal, ce sera uniquement de votre faute. Et là, ce déséquilibre-là est occupé, si vous vous sentez concerné par ça bien sûr, à se résoudre, parce qu'on se remet ensemble avec d'autres personnes. Soit ça peut être dans le couple, ça peut être dans la famille ou au travail, hein, d'accord. Et du coup il y a des communications, c'est le soleil ici en dessous, donc c'est le partage, je pense vraiment que vous allez vivre des moments ce week-end agréables avec de beaux projets qui prennent naissance, où chacun retrouve un petit peu sa place finalement. Le déséquilibre que vous avez peut-être pu traverser à un niveau ou un autre est occupé à se résorber, on va dire ça comme ça. Peut-être que vous allez retrouver d'anciens amis ou des amis que vous n'avez plus vus depuis un certain temps. Ça va vous mettre en joie. Il y aura pas mal de communication pendant et après ce week-end autour de ça. Donc c'est vraiment, voilà, c'est une belle énergie de déblocage par rapport à quelque chose qui vous pesait. Alors si c'était pas dans le sens de c'est moi qui fais tout, je suis fatiguée, j'ai envie de me reposer, j'aimerais bien pouvoir déléguer, c'est à prendre dans le sens d'une fin de cycle qui était lourde à vivre. Et donc ce fardeau, finalement, du fait d'avoir pu le déposer, peut-être simplement le fait d'en parler, ça permet de faire renaître quelque chose d'autre entre vous et d'autres personnes, et de vous sentir, si c'est pas vous, c'est bien sûr d'autres personnes autour de vous, moins seul. Moi j'ai une femme ici tout de même, qui peut être une maman, mais pas forcément, hein, c'est une femme de votre entourage qui gère bien sa maison, sa famille, ses avoirs, et qui est très ancrée, et qui est très bienveillante, et qui, je pense, peut faire partie de vos amis, ou vient remettre une touche d'amitié dans l'atmosphère, et c'est ça qui... voilà, ça, le soleil revient, d'accord ?
Alors j'en ai 6, vous savez, si vous me connaissez, que j'en prends 7 dans ce cas-là. Le 7 de feu. Alors là, c'est le 7 de bâton. Ça nous parle effectivement d'endurance, du fait de quelque chose d'occupé à naître, de nouveau, d'agréable, un partage. C'est une énergie très printanière ici. Hein. Et si c'est un projet, c'est quelque chose qui est encore à l'état, on va dire, de balbutiement. Parce que chacun trouve peu à peu son rôle, sa place, mais ça va demander de persévérer. Ça va demander d'être vraiment à la fois dans l'action, tout en étant patient pour que votre objectif soit atteint. Mais en général, l'énergie de la reine est une énergie de... C'est pas quelqu'un qui baisse les bras, d'accord? Donc de toute façon, ce que vous allez mettre en place ce week-end ou vivre ce week-end, je pense, va se prolonger dans la suite des semaines qui viennent. Et si c'est au niveau relationnel, c'est plus quelque chose d'émotionnel à ce moment-là. Mais ça va demander une certaine dose de persévérance pour que l'amour, la joie, le partage soient au centre, au cœur de vos échanges encore dans les semaines qui suivent, afin de quitter, je ne vais pas dire définitivement parce que la vie est faite de cycles, mais afin de quitter vraiment de manière durable ce sentiment de lourdeur, d'oppression qui a pu planer un peu en vous ou autour de vous dans vos relations. Bien, comme on n'a pas non plus trop de place, je vais reprendre les cartes ici et on va continuer. Alors, je vais encore prendre quelques cartes et puis on passera à l'oracle, hein, d'accord? Alors maintenant, je vais voir le positif, le négatif et la résultante, ce à quoi vous pouvez vraiment vous attendre. Quand je dis négatif, on s'entend, c'est un défi. Alors, je pense que ça aura à voir avec le 10 de feu qu'on a vu plus tôt. Alors, positif pour ce week-end. Voilà. Alors, en positif, nous avons le 5 d'eau, c'est-à-dire le 5 de coupe, mais s'il vient en positif, c'est très bien. Bon, ça ne m'étonne pas, hein, si on voit des amis, si on revient dans une relation avec plus de partage, d'amour et d'amitié, on laisse derrière soi les regrets, le sentiment de manque et de perte. Donc c'est très positif. En négatif, en défi, on a le 3 d'eau, qui était déjà là avant. Donc ça veut dire que je pense que vous êtes occupé à résoudre quelque chose de relationnel, soit dans le domaine amical ou familial, mais les retrouvailles, la joie, le partage, la célébration vont être mises entre guillemets dans vos conversations sur le tapis, et ça va être le défi quelque part de laissez-vous porter par cette énergie. Si c'est vous ou l'autre, mais ne pas camper sur des positions de j'ai été déçue, je sais pas si j'ai envie de venir. Vous voyez, c'est un peu une énergie de ok, je veux bien laisser derrière moi ce qui s'est passé, ou le fait qu'on n'a pas été beaucoup en contact, que j'ai pas compris pourquoi j'avais plus de nouvelles, ou bon, j'invente évidemment, mais c'est vraiment ce que je ressens. Donc j'invente pas vraiment en réalité, puisque c'est ce que je ressens, mais je vous donne un exemple. Et de vous laisser porter, de se dire, bon on a une occasion de se voir, de se retrouver, de trinquer à l'amitié. Et là, le défi, c'est d'être dans la légèreté. Et c'est en ça que, je vous disais, hein, on quitte le 10 de feu, qui est encore un petit peu là, donc la lourdeur, on la laisse de côté. Et donc, en résultante, nous avons le 5 d'air, qui est donc un 5 d'épée, qui nous parle d'une espèce de lutte qui peut être basée sur des peurs, bien entendu. La peur d'être de nouveau dans le manque d'une personne, le manque de relation ou d'équilibre dans la relation, et donc c'est en résultante, voilà, d'un côté on vous dit oui, battez-vous bien sûr pour ce lien, cette amitié, pour retrouver la joie dans ce que vous aurez à faire, mais d'un autre côté, pas à n'importe quel prix, parce que sinon on peut retomber dans quelque chose de plus rigide. Alors, comme c'est un tarot un peu spécial, je vais aller au 5 d'air pour vous donner le message. C'est très intéressant parce que pour chaque carte, en fait, on a le message intérieur et la manifestation extérieure. Alors, l'air, donc... peut possiblement parler, il y a quand même beaucoup d'émotions, hein.
On a 2 fois les coupes, enfin l'eau, et puis là c'est l'air, donc ça peut être avec un signe d'air, ou bien c'est vous qui êtes un signe d'air aussi. Ça peut être en ascendant bien sûr. Alors le 5. Alors, donc l'essence, c'est la peur, le trouble spirituel. Trouble spirituel, confusion par rapport à des croyances que vous avez ou par rapport à ce qu'un lien a mis sur votre chemin comme prise de conscience, c'est possible aussi. Peut-être que vous doutez. Il y a cette notion en fait d'avoir été déçu ou dans le manque ou un peu triste par rapport. Il y a des regrets qui sont encore un petit peu là à bas bruit, d'accord? Donc ça peut être, pour moi ici, j'ai une espèce de lutte contre un sentiment d'abandon, une angoisse d'abandon. Bon, alors après, c'est pas forcément quelque chose qui s'est passé, ça peut être une blessure qui est reliée à autre chose que vous avez vécu. Hein. Le message intérieur. Alors cette carte reflète la peur de notre propre insuffisance et de notre défaite éventuelle, mais elle nous incite en même temps à porter un regard plutôt en profondeur qu'en surface. La peur de la vie que nous portons tous en nous, sous une forme ou une autre, ne peut être désamorcée qu'en la regardant de façon précise. Si nous portons notre attention sur notre peur sans continuer à nous identifier à elle, alors elle disparaît. C'est un peu comme la douleur. Parfois, ça m'arrive, quand j'ai une douleur, je me dis, ce n'est pas toi, tu n'es pas cette douleur, tu vis l'expérience de la douleur. Et je vous assure que vous vous dites ça plusieurs fois d'affilée, ça passe. C'est comme si vous étiez occupé à vous décorporer, et pendant ce temps-là, la douleur, elle suit son trajet, et puis ensuite, vous êtes tranquille. Je pense qu'avec les peurs, on peut imaginer que ce soit le même trajet. Et les 2 cartes ici sont vraiment intimement reliées. Comme celle-ci est en positif, ça veut dire que vous êtes vraiment occupé à régler ces peurs, à les dépasser, à laisser la peur du vide et du manque derrière vous. Et donc, soyez conscient du fait que vous n'êtes pas votre peur, ok. La manifestation extérieure, puisque c'est la résultante pour ce week-end, c'est très important. Ce n'est pas un moment favorable pour entreprendre les changements décisifs. Le moment est plutôt venu de se pencher vers son intériorité pour l'écouter et reconnaître que de se jeter aveuglément dans quelque chose ne conduit qu'à des conflits et des troubles plus profonds encore. Et en ça, c'est vraiment le 5 d'épée. Hein. La vraie compréhension et donc la connaissance et la perception d'une situation n'est possible que dans le calme et avec une certaine distance intérieure et extérieure. Donc, laissez-vous porter plutôt par la joie, par les retrouvailles, par la célébration, tout en prenant le temps, bien sûr, de vous confronter à votre intériorité. Et c'est ça le défi, sans vous identifier à elle. Vous n'êtes pas vos blessures, vous n'êtes pas ce que vous ressentez, vous n'êtes pas vos pensées non plus. Nous ne sommes pas ça. Ça ne fait que passer, en réalité, pour nous montrer quelque chose d'autre qui est juste là. Et là, on est dans la plénitude. Donc c'est vraiment très très puissant, je trouve, comme message. Alors on va prendre, pour compléter, avant de passer à l'amour, les messages de médecine chamanique, l'oracle qui est donc, je trouve, qui complète très bien ce tarot dans les énergies et puis dans les illustrations qui sont vraiment super belles. J'ai envie de vous faire une vidéo pour ces jeux, c'est vraiment, je pense, ils se complètent merveilleusement bien. Alors, on va prendre, voilà, on va prendre 3 cartes de l'oracle de la médecine chamanique pour avoir des messages complémentaires pour vous, mes chers amis, en ce week-end du 8 et 9 avril. Médecine chamanique. 8 et 9 avril pour toute la communauté soleil levant. Alors, ok, c'est parti. Alors, nous avons le fou, qui est un défi. Alors le fou, qui va nous parler bien sûr, comme dans le tarot, d'oser franchir le pas.
d'oser franchir un cap, de se lancer, de se délester d'un poids aussi bien entendu, de relever le défi de faire quelque chose que vous n'avez pas encore fait jusqu'à présent. Ça peut être une petite chose, une petite activité, ça peut être une parole, quelque chose que vous n'avez pas osé dire à quelqu'un, une manière d'être qui ne vous est pas familière mais qui pourrait vraiment vous libérer, d'accord? Alors il est habillé à moitié en polichinelle, on voit aussi la complémentarité yin-yang, donc c'est de nouveau vraiment très important parce que c'est en relevant ce défi que vous allez évoluer vers votre complétude, pardon. Alors ici, bon, je ne sais pas comment vous l'interprétez, hein. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Moi je vois ici comme un brin d'ADN, ok? Et qui parle de brin d'ADN parle aussi de notre essence profonde, de notre nature profonde, de ce qui nous permet de grandir et de manifester cette nature ensuite dans la 3D, dans le concret. Ce programme, il est là, il est en nous, il ne demande qu'à être finalement, qu'à s'étendre, qu'à se manifester. Et c'est en ça qu'il faut pouvoir avoir cette dose d'insouciance, de spontanéité, d'oser repartir sur quelque chose. Je pense qu'en fait vous êtes à l'orée, comme à l'orée du bois, j'allais dire. C'est un nouveau départ, c'est quelqu'un qui ose venir vers vous, qui ose vous dire des choses, qui ose revenir dans la joie, après un moment un petit peu de... Voilà, le passage un peu compliqué. Ça parle aussi d'une instabilité et donc la joie est là pour le moment, mais c'est quelqu'un qui peut lundi prochain se retrouver de nouveau dans une humeur qui est pas fantastique parce que justement il ou elle est occupé à régler des blessures qu'il a en elle, en lui. Enfin, qu'elle a en elle, qu'il a en lui, peu importe. Voilà. Alors, deuxième carte, le Nord, la solitude. Et la caverne avec la retraite. Ok, donc c'est un message assez clair. Pour moi, les trois ensemble, on est avec l'ermite. Je pense que c'est une invitation à vous guérir de l'intérieur. C'est une invitation à la fois vous pouvez être dans les moments de joie et de partage tout en ayant des moments de retrait. On vous dit qu'il est important de pouvoir vous retrouver seul, pardon. Surtout si vous étiez cette fameuse reine de denier qui par moment avait tendance à tout faire pour tout le monde, eh bien se retrouver un petit peu seul, ça fait du bien, c'est une retraite, l'ours va rentrer dans sa caverne, hein, clairement, afin de... alors je dis pas que vous allez hiberner pendant ce week-end, puisqu'on a vu qu'il y allait avoir des moments de fête, de joie, de partage, mais c'est pour moi une alternance. Vous allez avoir ces moments-là, et puis l'instant d'après ou la journée d'après, ça va être ok, je me mets tranquillement au vert dans ma caverne entre guillemets pour pouvoir repartir du bon pied la semaine qui suit ou le mois suivant si c'est par exemple pour un gros projet. Ça parle aussi de la solitude qui est vécue par quelqu'un qui s'isole de manière comment dire, de manière presque volontaire par peur d'être déçu par quelqu'un. Voilà ce qui me vient. Donc ça, je vous délivre les messages quand je les entends. Si c'est le cas, c'est l'idée d'oser dire, bon on remet de la spontanéité. On va pas l'obliger à se joindre au groupe, on va quand même lui proposer. Parce que cette personne, manifestement, dans sa caverne, pendant un moment c'est chouette, on est bien, on est tout seul, hors du bruit de la vie, et ça fait du bien. Puis à d'autres moments, c'est un peu dur à vivre, hein. Il y a quand même une alternance, mais cette personne n'ose peut-être pas forcément le dire. Soit c'est quelqu'un d'introverti, de timide, de réservé, peu importe. Donc vous, à ce moment-là, pouvez aller lui tendre la main et dire, viens avec nous, on va faire, on a une sortie, ou viens à la maison, prendre un café, ou on va au cinéma, afin que cette personne ne reste pas cloîtrée tout le week-end chez elle. J'ai quand même envie de prendre la suivante du coup. Regardez comme ces cartes sont vraiment belles. Le tisseur de rêves, accessibilité, voilà. C'est bien, c'est une solitude qui peut être vécue et donc comme je vous le disais au tout départ, profitable, bénéfique pour savoir où on en est, ce qu'on veut réaliser comme rêve, pour être connecté au message un petit peu du divin. C'est comme si on se rendait accessible à une autre dimension. Mais c'est aussi le fait de, regardez les deux cartes, on franchit le cap, on ose franchir un cap pour réaliser le rêve.
le rêve d'être avec cette personne, le rêve de faire quelque chose. Pour moi, c'est aussi de réaliser quelque chose avec cette personne ou avec d'autres. Parce que si vous vous souvenez, on avait quand même en tout premier le 3 de denier, qui est clairement une carte, on vous dit oui, vous allez être ensemble, vous allez réaliser quelque chose, c'est un rêve. C'est un rêve qui devient accessible. Vous n'êtes plus tout seul au fond de votre caverne à penser que c'est faisable. Là, clairement, il y a d'autres personnes, ou une autre personne, qui se joint à vous dans ce rêve qui va devenir réalité. Donc il peut y avoir encore quelques peurs, il peut y avoir encore quelques combats intérieurs pour ne pas flancher, et puis c'est dans des moments un peu ermites où vous allez faire votre examen de conscience, lui ou elle ou vous, que vous parviendrez à vous décharger de ça, parce qu'on l'a vu avec le 10 de feu, et les cartes qui suivaient après qui étaient très belles, vous vous délestez de ce poids, qui pour moi était plus un poids mental, hein, clairement, émotionnel ou mental. Alors les amis, maintenant on va prendre les cartes pour l'amour. Je vais prendre l'oracle des miroirs, mais pas que. On continuera aussi avec la médecine chamanique. Alors voilà. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps, parce que en fait je viens de revenir, donc j'ai pas eu le temps de déballer mes jeux. Mais bon, c'est le week-end, on a un petit peu plus le temps, j'imagine. Alors, ok, c'est parti. En amour, les amis. Alors, si vous vous sentez concerné, bien sûr, par le tirage sentimental, on va un petit peu regarder de quoi ça parle. Vous pouvez le prendre aussi au niveau plus affectif, quoique avec ce jeu-là, c'est quand même très cash. Donc, bon, bah, quand on sort la carte de l'amour et de la sexualité, c'est clairement, ça parle d'amour, ça parle pas d'une relation lambda, qu'on peut avoir juste un lien affectif avec quelqu'un, mais adaptez ça à ce qui vous parle, bien entendu. Hein. Moi, je vous fais ce tirage sentimental, les amis, pour ces 8 et 9. L'argent. Question d'argent qui interviennent dans votre couple ou entre vous et votre partenaire. Soit comme un moteur parce que vous réalisez des projets, soit comme un blocage. C'est aussi à prendre au sens de la roue hein, qui tourne, quelque chose de plus abondant. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Qui se met sur votre chemin vis-à-vis de cet homme ou pour cet homme vis-à-vis de vous. Ok. Et on va prendre encore 5 cartes. Alors, argent, homme, pardon, changement. Donc on a quand même du mouvement, hein, la roue tourne effectivement. Évolution, instabilité, amitié, 3, 4, 5, 6 et 7. Santé. Alors, l'amitié revient. Donc je pense que peut-être vous êtes dans un lien qui est occupé à évoluer fortement. Un lien avec un homme ou en tout cas une énergie masculine, une énergie yang, même si c'est une femme, parce qu'on est quand même dans un tirage général. Il y a des changements favorables au niveau professionnel ou financier pour cette personne, ce qui permet une évolution tout en étant encore dans une forme d'instabilité. Mais pour moi, l'instabilité, elle n'est pas financière ni matérielle. Elle peut l'être, bien sûr, mais on voit que c'est occupé à changer positivement. L'instabilité, elle est plus au niveau de la relation. Parce que par moments on a l'impression qu'on est dans l'amour et puis à d'autres moments on se dit bon ben apparemment c'est juste de l'amitié et c'est ce qui nous permet de tenir. La santé peut être vue au sens littéral du terme, de voilà un homme qui a beaucoup de questionnements, beaucoup de peut-être des soucis de santé ou vous et donc ça entre en ligne de compte dans votre lien. Ça peut le rendre instable si vous avez l'impression que vous devez gérer ces problèmes de santé. Mais ici, moi, je vois plutôt un lien avec un homme qui, pour le moment, provoque une instabilité intérieure, émotionnelle, parce qu'on est plus sur le versant amical que amoureux. Voilà, mais c'est peut-être, entre guillemets, le passage à vivre, à traverser, pour continuer à être dans ce lien de manière saine, afin que l'évolution que cet homme est occupé, lui, à vivre de son côté, ne soit pas perturbatrice ou porteuse de mauvais changements entre vous.
Donc je pense que les amis ici, on vous dit, alors je ne parle pas de si vous êtes marié en couple depuis 40 ans, hein, mais si vous êtes dans une relation où vous ne vivez pas ensemble, ou bien vous êtes ensemble, mais c'est un petit peu en dents de scie, sachez que c'est occupé à changer positivement, mais que peut-être vous devez accepter que par moment, vous ne vous sentez que amis. C'est ce qui permet aussi d'avoir quelque chose de profond, parce qu'au final, les couples qui durent vraiment le plus longtemps sont aussi et avant tout des couples qui ont beaucoup d'amitié l'un envers l'autre. C'est une sorte d'équilibre entre amitié, attirance, amour, passion, et tout ça se met progressivement en place, en traversant bien entendu des phases de crise. Je crois que c'est aussi pour d'autres, hein, ça peut peut-être vous parler, quelque chose qui évolue positivement avec un homme, et ce qui rend instable votre lien, c'est l'un ou l'autre ami qui a en dehors. Il y a trop de monde autour, ça vous perturbe, mais alors la santé et l'instabilité, pour moi, c'est une perturbation émotionnelle et psychologique. D'accord? Donc je ne vous dis pas que vous êtes occupé à avoir des problèmes de santé effectifs, hein. Je vais compléter, mais alors j'ai pas le jeu ici, avant de prendre l'oracle de la médecine chamanique, je vais prendre un petit instant, il faut que je me lève. Où est ce jeu? Ouais, voilà. Voilà, excusez-moi les amis, je dois... Voilà, je vais prendre celui-ci, dis-moi que tu m'aimes. Voir un petit peu ce qu'il en est du coup avec cette personne, la personne que vous avez dans le cœur, que vous viviez ou non avec, hein, on est dans une guidance générale. Alors, des précisions s'il vous plaît pour le domaine sentimental pour ce week-end, 8 et 9. Oh là là, il y a de trop. Regarde la vidéo. Ok. Alors, nous avons mariage, accord et officialisation. Espoir, futur projet. Juste en dessous de l'évolution. Intéressant. Sacrifice, abandon et dévotion. Vous voyez, on la retrouve cette instabilité. Je pense sincèrement les amis qu'il y a vraiment, cette personne a de très belles intentions vis-à-vis de vous, il ou elle, hein, je veux dire il par commodité, a clairement envie de faire évoluer les choses dans un sens concret. Parce que l'argent nous parle en dehors de la notion d'argent littéral, c'est une notion de quelque chose de très concret, de très ancré. Donc c'est une personne qui a envie de trouver la stabilité avec vous. On vous dit que vous pouvez avoir bien sûr de l'espoir dans ce lien, même si pour le moment il comporte une partie de sacrifice. Et alors ça ne veut pas dire sacrifier le lien, mais ça veut dire peut-être sacrifier pendant un temps cette volonté que tout aille vite bien, qu'on soit ensemble, que ce soit magnifique et merveilleux, alors que pour le moment c'est encore un peu instable et on est dans la nécessité d'être surtout dans l'amitié l'un par rapport à l'autre. C'est aussi ça la dévotion, c'est de se dire bon bah tu règles les affaires de ton côté, pendant ce temps-là moi je vis ma vie et on peut tous les deux garder espoir, parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup d'amour, hein. Mariage, accord, officialisation, bon bah il y a quelque chose de beau qui est occupé à se mettre en place, mais vous avez l'impression que c'est sacrifié. En fait c'est comme si vous n'y croyiez pas. Vous vous dites bon ben apparemment on sera jamais que des amis et puis tant pis, voilà. Au revoir, je croyais qu'on s'aimait mais ça n'évoluera jamais. Moi c'est pas ce que je ressens. Je ressens que ça va évoluer, l'espoir est en plein milieu, mais c'est instable parce que cette personne ne vit pas une situation qui lui permette de venir vers vous franchement, en toute transparence et en toute sécurité. Il y a clairement quelque chose qui l'insécurise. Et je pense que cette personne, il est possible que cette personne sacrifie votre lien actuellement, le lien d'amour et le fait de pouvoir
soit de vivre ensemble ou avoir une relation, on va dire, ouvertement assumée. Parce que elle est occupée à régler d'autres choses dans sa vie privée. Une vie privée qui est en grand changement, en grand chamboulement. Ce changement avec évolution, bon toute évolution, même si elle est positive, entraîne évidemment une instabilité et une difficulté parfois à faire face. Donc, alors je vais continuer, hein, les amis. Voilà. Ce sont aussi de très belles cartes, un peu style victorien, je sais pas comment, j'aime beaucoup le style, même si c'est un peu sombre. Alors, on a liberté, autonomie et mobilité, générosité, et la dernière qui sera isolement. Vous voyez comme ça en dents de scie, l'instabilité, c'est incroyable comme elle se remarque dans ce tirage. Donc, n'ayez crainte, les sentiments sont là. Il y a clairement un désir que les choses soient plus officielles, soient plus stables, que ça évolue dans le bon sens. Mais on a chaque fois deux très belles cartes qui sont suivies d'une carte un peu moins bonne, où on a quelqu'un qui est un peu en peine parce que cette personne voudrait avoir la liberté de vous donner. Ou bien c'est vous qui... c'est bien sûr, vous pouvez intervertir, hein. Il y a un désir de pouvoir se donner l'un à l'autre, d'être dans un échange, dans quelque chose de serein, de stable, rempli d'espoir. Mais pour le moment, cette instabilité fait que on a l'impression de se sacrifier et d'être seul. Et c'est pas que vous, hein, je pense que peut-être en alternance, pas forcément en même temps, parce que voilà, vous ne vivez pas les choses de la même manière, vous vous sentez en alternance seul dans ce couple. Donc je pense qu'il va falloir faire preuve de beaucoup de compassion, de générosité. Ça ne veut pas dire que vous devez tout accepter n'importe comment, surtout si vous ne vous sentez pas respecté. Vous connaissez mon point de vue sur la chose. Quand on n'est pas respecté par quelqu'un, on ne reste pas avec cette personne. Je sais que ça paraît très catégorique et que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais s'il y a un manque de respect et de surcroît chronique, voilà, il n'y a pas photo, hein. On doit être respecté, on se respecte les uns les autres. Donc là, je pense qu'on a l'impression de sacrifier ce lien pour une raison qui paraît obscure et d'être plus sur le versant amical, mais au fond, c'est bon. C'est ce qui est juste pour le moment, parce que l'amour, de toute façon, il est là, il est brûlant. On voit ce cœur qui... C'est le Sacré-Cœur, en fait, hein, vraiment. Donc c'est un amour presque inconditionnel. Un mariage des âmes, mais qui passe par le fait d'accepter que, ok, il y a des choses qui ne sont pas faciles dans la vie de l'autre, et que tant que ces choses-là ne seront pas réglées, on ne pourra pas vivre pleinement ce lien. Mais vous pouvez le vivre d'une autre manière. Et c'est clairement ce que ce message nous dit pour ce week-end. Donc moi, je pense que ça s'étend sur plus que le week-end, hein, soyons clairs. Là, ce sont des énergies actuelles, mais qui ne commencent pas le samedi pour s'arrêter le dimanche. C'est quelque chose de plus espacé dans le temps et qui va se résoudre petit à petit en faisant preuve de bonté, de générosité, d'amitié. La carte de l'amitié parle de soutien et de fidélité aussi, hein. Et c'est ça qui va redonner vie et santé à votre couple. Voilà les amis, alors on va terminer, je vais ranger ces cartes là et on va reprendre pour terminer cette guidance quelques cartes de l'oracle de la médecine chamanique en guise de message de sagesse, bien entendu. Si vous le permettez, je vais boire un petit peu parce que j'ai très soif. Voilà. Alors, message de sagesse et ou de guérison pour ce week-end. Je vais essayer de faire attention parce que les jeux avec une tranche dorée sont très beaux, mais aussi plus fragiles. Donc, je vais pas battre le jeu comme, comme une sauvage. Alors, quel est le message chamanique pour ce week-end, s'il vous plaît? Ok. Bon, on va le retourner, hein. Le bouclier, médecine, protection.
l'eau, avec l'expression des émotions évidemment qui peuvent être assez abondantes. On a vu qu'il y avait pas mal de coupes pour ce week-end. Et le grand mystère qui nous parle de confiance. Regardez cette tête de lion avec le papillon qui évoque évidemment la transformation. Donc tout ce qui est en instabilité, en transformation, en mort pour renaître, évidemment demande une bonne dose de confiance. Le grand mystère, c'est le grand mystère de la vie. C'est aussi d'accepter qu'on ne sait pas vers où on va, mais on y va. Et c'est ce qui est bon pour nous. En message de sagesse, on vous invite à vous exprimer sur ce que vous ressentez, à exprimer vos désirs, à quelque part libérer ce chakra-gorge et aussi le chakra du cœur. Le vert, ça parle de ça. De protéger finalement ce que vous avez à l'intérieur de vous, tout en le partageant avec les bonnes personnes, bien entendu, de protéger votre santé, de protéger votre famille, de vous protéger vous-même. On vous parle de protéger vos énergies en étant dans une attitude confiante. Surtout si vous êtes au contact d'une personne qui est occupée à être justement dans l'instabilité, ne vous laissez pas embarquer par cette énergie-là. Vous êtes stable, vous êtes dans la confiance, vous vous exprimez, et c'est de cette manière-là que vous parviendrez vraiment le mieux à protéger vos énergies et à continuer, vous, à évoluer, à vous transformer et à, jour après jour, quelque part découvrir ce grand mystère. Alors c'est la dernière carte ici, je vais aller dans le livret avant de vous laisser parce que je trouve que elle mérite quand même qu'on en parle un peu plus. Alors le grand mystère, je vais voir à quelle page ça se trouve. Le grand mystère. Bon, évidemment, on n'a pas de numéro de carte. Un petit instant, les amis. Si je parviens à la retrouver. Ah là 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 là. Alors, le monde du haut, le monde du bas. Bah non, c'est pas ça. Alors, la confiance, les oiseaux. Excusez-moi, voilà, le grand mystère. Alors, on y est. La symbolique. Le grand mystère est une énergie universelle qui imprègne toute chose. Il est l'alpha et l'oméga, comme je vous disais, mort et renaissance. Il est présent en chaque être. On l'appelle aussi le créateur. D'ailleurs, au centre, juste sur son museau, vous voyez, il y a une espèce d'étoile de quelque chose de scintillant. Et ça part de là, alors on pourrait imaginer que c'est son troisième œil qui capte des informations. D'ailleurs c'est mauve ici, alors c'est pas son chakra coronal, mais ça pourrait, vu que la tête du lion, il y a vraiment une connexion. Reconnectez-vous à vos intuitions, aux messages de la nature, aux messages lumineux aussi. Votre manque, alors comme c'est un message de sagesse, on vous dit, votre manque de confiance en vous vous porte à croire que vous êtes séparé de l'univers alors que vous ne faites qu'un avec lui. Prenez conscience du rôle que vous devez jouer ici et maintenant et acceptez de remplir votre mission. Tout est en ordre et tout se déroule comme il se doit, même si c'est instable. Ça c'est moi qui rajoute. La prière quotidienne et la méditation aident à reprendre confiance. Le message du grand mystère est le suivant. Ciel Père et Terre Mère, force divine à l'origine de la mort et de la naissance, accueille la vie dans toute son efflorescence, fais confiance au grand mystère. Voilà les amis pour cette guidance de ce week-end. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé ces deux jeux autant que moi. Moi je les ai adorés, je vais continuer à les utiliser probablement encore la semaine prochaine et puis voilà, pour toujours, mais il y a des jeux en alternance, on va dire. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé, à activer la clochette pour les autres contenus. Et puis, si vous avez envie d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com. Je vous répondrai dans les plus brefs délais. Et puis d'ici lundi, je vous souhaite un merveilleux week-end. Prenez bien soin de vous. Gros bisous, bye bye.